plus belle ville d'Albanie. C'est canon quand même, hein. Regardez ça, non, vous ne rêvez pas? Vous n'êtes pas en France? Comment est-ce possible? Oui, il parle aussi le turc. Le tarte aux citrouilles, burek albanais, la salade typique tunisienne. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des bruits. Perchendetier les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville dans ce road trip en Albanie, car nous venons d'arriver à l'instant à Berat, qui est considérée comme la plus belle ville d'Albanie selon les dires. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Albanie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci vraiment beaucoup à tous ceux qui prennent à chaque fois 2 secondes pour le faire. Je sais que parfois c'est pas instinctif, on peut oublier là le petit like, mais franchement, sachez que moi ça m'aide énormément pour mieux référencer ces vidéos et pour que d'autres puissent découvrir à leur tour ce joli contenu voyage et découverte. Et comme en suivant en live mes aventures, comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous conseille de me rajouter parce que dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. Ce matin, réveil aux aurores à 7 h. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'en partant de Korça, on avait à peu près 4 heures de route pour arriver à Berat. Donc on s'est dit cool, si on arrive à peu près à 8h30, 8h40 à la gare des bus de Korça, on pourra peut-être avoir le bus de 9 h et on arrivera ici sous les coups de 13 h. Sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a un bus par jour qui va de Korça à Berat. Oui, c'est pas un bus toutes les heures ici, c'est un par jour qui fait le trajet Korça-Berat. Et il est à 11 h du matin. Donc ça veut dire que, comme on est arrivé sous les coups de 8h45 à la gare, et ben en fait, on a attendu jusqu'à quasiment 11 h. Mais bon, c'est comme ça le voyage, il faut pas se prendre la tête, ça fait partie du jeu. Après, l'idéal parfois c'est de se renseigner un peu avant, mais moi, je pensais qu'il y avait un bus toutes les heures, hein, puisque depuis qu'on est parti, ici, bah, le service des bus, ça marche plutôt bien. Bon, après, on a quitté la capitale, Tirana, donc c'est pas difficile, il y a beaucoup de bus. Mais voilà, c'est comme ça parfois pour certaines destinations. Je pense que c'est peut-être un axe qui est moins prisé, Korça, Berat, je ne sais pas, mais voilà, un bus par jour. Et waouh, après avoir perdu 3 kilos d'eau dans le bus parce que il faisait une chaleur. En fait, le truc du bus, je vais vous donner la petite astuce en fait, c'est que quand vous montez dans un petit bus ici, parfois faites attention, ils n'ont pas tous des fenêtres qui s'ouvrent sur les côtés des fenêtres coulissantes. Donc la technique, si vous êtes de passage en Albanie, comme ça là, dans un mois où il fait chaud comme nous au mois d'août, et ben prenez les places ou de tout devant ou juste derrière le chauffeur, c'est-à-dire les places où en fait les fenêtres sont ouvertes. Les places conducteurs et les places passagers juste à côté du conducteur, c'est les seules fenêtres qu'on peut ouvrir, ce qui fait que eux avaient de l'air, mais nous on était au fond du bus et bah on suait, c'était le hammam albanais, et comme ça pendant 4 heures. Faut savoir que la route entre Korça et Beram, c'est pas très long, hein. C'est 192 km, mais principalement ce sont des routes de montagne, donc ça met forcément plus de temps. Si on l'avait fait en voiture, on aurait mis à peu près 3h20 selon les dires de Google Maps, mais là on a mis un petit peu plus de 4 heures. En plus on s'est arrêté 15 minutes, donc on est parti vers 11 h et là on vient d'arriver, il est un peu plus de 15 h. Donc le trajet nous a coûté 1200 lek albanaises, qui fait grosso modo 10,30 € et nous venons d'arriver, non pas dans notre hôtel mais dans une villa. Oui, parce que hier soir je pensais avoir booké un hôtel sur Booking et en fait j'ai pas vu, c'est une villa. Donc c'est un petit peu comme sur le même principe d'un Airbnb, comme si vous étiez chez quelqu'un qui louait sa maison. Bah, c'est un peu ça, mais ce qui est cool, c'est qu'on a une vue de ouf sur la ville de Berat, alias la ville aux 1000 fenêtres, qui me fait extrêmement penser tout de suite, hein, voilà, je me suis pas spoilé, mais on a vu quand même en arrivant à la ville, à une ville que j'ai visitée lorsque j'étais en Turquie durant la saison 2, qui s'appelle Amasya, la ville des pommes. Alors comme il est déjà un peu tard et qu'en plus on a vraiment souffert dans le bus, on a perdu des... Oh, il est 16 h, vous voyez, je vous ai dit plus de 15 h, il est déjà 16 h. Du coup, ben, ça va être comme d'habitude, du mode quand rien n'est prévu, une petite
exploration tranquille, sans prise de tête pour cette fin de journée à Berat. Je vous fais le room tour et on perd pas plus de temps. Let's go. Ça là-bas, c'est en fait le centre-ville de Berat, d'après ce que j'ai compris. Nous, on est un petit peu excentré sur l'autre rive. Mais par contre, ce qui est vraiment canon, c'est qu'on a une vue sur Berat et les jolies maisons, mais aussi une vue sur le château qui est juste ici, qu'on ira sûrement visiter demain, parce que pour aujourd'hui, c'est un petit peu mort, je pense. Donc voilà, c'est une villa qu'on a louée. Je vous mettrai comme d'habitude les liens dans la barre de description de cet endroit. Voyez, regardez, il y a du raisin. Oui, ce sont des vignes. Et cet endroit nous coûte 30 € la nuit avec petit déjeuner. Il n'y a que 2 chambres, ça veut dire qu'il y a possibilité d'accueillir 2 couples de voyageurs, 2 couples d'amis, 2 couples de voyageurs. Ça, c'est la terrasse en fait de la villa. Là, en fait, bah, c'est une cuisine. Je vous ai dit, c'est comme un Airbnb. On a une cuisine avec toilette, salle de bain. C'est très propre, ça sent bon, ça sent la javel. On sent que ça vient d'être nettoyé. D'ailleurs, on a rencontré la propriétaire avec toute sa famille, son mari, etc. Ils sont vraiment très gentils, sa maman. Donc ça, c'est la chambre qu'on aurait dû avoir en fait. Mais finalement, vu qu'il n'y a personne dans la chambre principale, et ben en fait, la dame est trop gentille. Elle nous a dit, eh ben, vu que personne n'a réservé la grande chambre, si vous voulez, vous pouvez la prendre, etc. Donc, moi au début je voulais pas trop, mais elle a été super sympa. Elle a dit non mais vraiment allez-y, faites-vous plaisir, prenez-la, vous serez mieux, etc. Donc bah finalement elle nous a installés dans la grande chambre. Ils sont vraiment adorables et regardez juste la vue de la grande chambre, si elle est pas magnifique. En fait on a la même vue que sur la terrasse, mais tout en étant à l'intérieur. Donc les réveils, je pense, vont être vraiment spectaculaires. Bon, c'est canon quand même, hein. Franchement, on n'est que 2 dans une villa, quoi. Que demande le peuple? Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que oui, c'est 30 € par nuit, ce qui est vraiment pas cher, ça fait 15 € par personne. Alors si vous êtes un voyageur seul, comme moi, j'ai toujours l'habitude de faire habituellement, et ben sachez qu'on trouve quand même des tarifs plus que corrects, hein. Ici en Albanie, on est très avantagé avec l'euro. Il y a aussi des auberges de jeunesse, etc. Mais franchement, moyennant une vingtaine d'euros, on peut trouver des petites chambres individuelles avec petit déjeuner. Le seul truc, c'est que nous, par contre, le petit déjeuner, c'est pas ici, dans la villa. C'est la dame qui m'a dit, demain pour le petit déjeuner, il faudra venir là-bas en fait. C'est le restaurant familial. Donc voilà, le petit déjeuner se passe au restaurant familial. Je me suis dit ah ouais, donc ça veut dire que par contre il faut être sûr de pas revenir ici quoi. C'est-à-dire quand tu vas prendre ton petit déjeuner, tu prends ton sac à dos et ensuite tu sais que tu vas explorer parce que tu vas pas trop taper quand même tout ça. Il y en a à peu près pour 15 minutes. En plus c'est en montée. La dame, elle a plus ou moins compris ce que j'ai dit. Bon, j'avais dit ça sur le ton de l'humour, mais quand même, c'était assez raisonné. Du coup, elle a dit, ah bah si vous voulez, demain, on pourra vous apporter les petits déjeuners. Je dis, bah non, quand même, c'est ridicule. Enfin, franchement, ça sert à rien, on va pas vous embêter. On prendra nos affaires et puis on ira prendre le petit déjeuner et ensuite, paf, on ira explorer. Bon, on perd pas plus de temps, let's go. C'est parti, nous commençons notre exploration du jour, je dirais de fin de journée. Nous sommes dans le quartier de Gorica, exactement, en face du château, comme je vous ai dit. Alors, la propriétaire des lieux nous a dit, vous inquiétez pas en fait, c'est normal, la route est un petit peu sinueuse. C'est vrai qu'il faut faire super attention là, sur la descente, ça glisse. Elle nous a dit parce qu'en fait, ce quartier de Berat est en rénovation. Donc du coup, c'est normal, ils sont en train de refaire les routes, etc. Voilà, donc en fait, pour venir, on a une montée. Voilà, une petite montée, je dirais 5-7 minutes, grand maximum. Et ensuite, on arrive au pont pour traverser. C'est-à-dire le pont qui relie en fait le centre-ville entre guillemets de Berat à là où nous sommes actuellement. Mais est-ce que vous entendez? C'est pas archi relaxant franchement, ce chant des cigales? C'est magnifique, n'est-ce pas? Përshëndetje. Et voilà les amis, je vous présente officiellement la ville de Berat, considérée comme la plus belle ville d'Albanie. Bon, c'est ce que j'ai lu sur internet. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je ne sais pas qui, comment ou quoi. Alors le surnom de Berat, je vous l'ai dit, hein, c'est la ville aux 1000 fenêtres. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi. Et ça,
C'est vraiment typique hein, de l'architecture ottomane, ce type de maison. On en a vu beaucoup lorsque nous étions en Turquie, je sais, je me répète, hein, mais du fait du passé de cette partie du monde, et ben forcément, on retrouve quelques traces du passé. Regardez ça, non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas en France. Ce n'est pas le bus 302 qui fait porte de Clichy, place d'Italie. On est bien toujours à Berat, en Albanie. En fait, d'après ce que j'avais cru comprendre, hein, puisque je l'avais lu sur internet, c'est que l'Albanie a récupéré des vieux autobus français. Vous voyez, c'est nos autobus à nous, ça. Et donc du coup, ils sont en circulation ici, dans la ville de Berat. Trop drôle. Et le pire, c'est qu'ils n'ont même pas changé apparemment les logos. Hein. Sur certains bus, il y a encore les logos de la RATP. Énorme. C'est trop drôle. Ça a l'air vraiment très joli Berat. En revanche, de ce que je peux constater depuis qu'on est arrivé, c'est que ça a l'air quand même pas mal en travaux. Hein. Dans certains endroits de la ville, vous voyez en face, il y a un grand chantier. Alors je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je pense pas le métro, hein, mais peut-être qu'ils sont en train de construire des complexes. Aucune idée. Mais il y a quand même pas mal de travaux. Donc là, d'après ce que j'ai compris, on est un peu dans le nouveau Berat, voilà. Et le centre historique, en fait, c'est là où il y a le côté des 1000 fenêtres. Là où il y a toutes les maisons ottomanes. ¿Cómo te llamas? Sokol, Sokol. típico albanés. Yo soy Benjamín. Piacer. Mucho gusto. ¿Tú no eres francés? Sí, soy francés. Bueno, algerino o francés. No, francés, no argelino. ¿Cómo es posible? Benjamín, ¿cómo es posible? Benjamín, sí. Benjamín es nombre árabe, ¿no? Benjamín no, es internacional. Como Benjamin Franklin, el presidente de los Estados Unidos. Benjamin Franklin. Je suis avec ce gentil monsieur en fait qui est albanais, originaire de Berat, mais qui vit depuis 30 ans, un petit peu plus de 30 ans en Espagne. Donc du coup c'est cool parce que comme je parle espagnol, on peut communiquer ensemble. Podemos hablar juntos. No francés. Oui, je ne pas français. No sé. Vous parlez français aussi? Un poquito. No bien. No, Ah. no bien. Te entiendo, pero no te puedo responder. Pero está bien porque podemos hablar, porque a veces aquí hay gente que habla italiano y no hablo italiano. No hablo español, italiano, portugués. Ah. Hablo turco. Ah sí, también. Turco, greco poco. Ah, nasıl sen? Llevo, sí, çok şükür. Oui, il parle aussi le turc. Incroyable. Nasılsın dedi, nasılsın? İyiyim, Çok iyiyim, şükür. iyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok şükür. Il est très gentil ce monsieur. En plus, il m'a dit bienvenue en Albanie. Muchas gracias. Nada. Gracias tú, que tengas un buenas vacaciones. Aunque deseo suerte tú, aunque tu señorita. Ah, muchas Buena gracias. suerte, salud, larga. Gracias, señor. Hasta luego. Gracias. Merci, monsieur. Buenos días. Au revoir, madame. Il est très gentil ce monsieur. En fait, je prenais des plans là du drapeau albanais. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est, si c'est un petit café ou quoi que ce soit. Mais donc du coup il m'a dit ah qu'est-ce que tu faisais? Je lui ai dit ah bah je prenais des plans en fait du drapeau parce que je le trouvais joli et tout, avec le joli cadre à côté. Et en fait c'est là qu'il a commencé à me tchatcher en espagnol. Et donc du coup bah vu que je parle espagnol, c'était plus facile pour moi de communiquer. Alors il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais aussi, hein. Surtout la nouvelle génération, mais beaucoup de personnes qui parlent anglais et beaucoup de personnes qui parlent italien. Hein. On est juste à côté de l'Italie, puis il y a beaucoup d'Albanais qui vivent en Italie ou qui ont vécu en Italie. Mais vu que je ne parle pas italien, un petit peu quoi. Parler italiano poco poco. Mais donc du coup là c'était super simple d'avoir une conversation avec ce gentil monsieur qui direct m'a dit bienvenue en Albanie, voilà, j'espère que vous kifferez, profitez à fond, trop gentils les gens, vraiment accueillants.
Alors c'est drôle parce que ce grand bâtiment tout à l'heure, je le voyais depuis la terrasse de notre villa. Plus on descendait en fait, à chaque fois pour rejoindre le centre de Berat, plus je me disais mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une basilique ou... Non, c'est un hôtel. C'est écrit Hôtel Colombo, comme l'inspecteur, ou bien comme la capitale du Sri Lanka. Tout dépend quelles sont vos références. En tout cas, il est joli. Alors je sais pas s'il est ouvert ou pas, parce que ce qui est très bizarre, c'est que tout autour, on dirait qu'il n'y a rien. Déjà juste derrière, c'est un terrain vague, c'est une sorte de terrain de foot en fait. Mais là, autour, il n'y a rien du tout. Mais l'architecture est jolie, je l'ai vu de loin. Il est imposant. Et puis juste en face de ce très grand hôtel, nous avons un endroit pour garer les camping-cars. Ça c'est sympa pour les road trippers là qui viennent en van ou en camping-car, qui traversent l'Europe comme ça avec leurs propres moyens de locomotion. Ça doit être trop stylé de venir ici en camping-car et de passer la nuit au pied des montagnes. Je vous avais dit, les automobilistes ici, ils font super attention. En plus, ils vous remercient à chaque fois. C'est pas vous qui les remerciez, c'est eux qui vous remercient. Donc là, on s'est un petit peu excentré en fait du centre-ville pour voir, en dehors des sentiers battus, qu'est-ce que ça donne cette ville de Berat. On évite de trop se spoiler surtout avant demain, la grande journée d'exploration. Malo to je pollo, Guljenje cijene, gulje, cope cijene. Bir dofu da pije. Ajde, rači, çok iyi. Tema Prulimona je, poča. Après une journée comme celle qu'on a eue, 4 heures de hammam bus, ça fait du bien en fin de journée comme ça, de se poser un peu, de se relaxer et surtout de se restaurer. Et regardez la vue qu'on a en face, les couleurs de fin de journée, c'est trop beau, vue sur le pont, vue sur en fait ce côté là c'est le côté où il y a notre hébergement. Donc on a les maisons typiques qui sont vraiment magnifiques. Et en fait, on s'est absolument pas pris la tête. On s'est posé là pour prendre un verre. On est tombé sur un gentil monsieur, mais vraiment un gentil monsieur. On lui a dit, bah tiens, qu'est-ce que vous avez à manger? Qu'est-ce que vous nous proposez? Il nous a dit, ah, j'ai de la pumpkin pie. Pumpkin, c'est de la citrouille. Donc c'est en fait une sorte de tarte aux citrouilles. Il nous a dit, je peux vous faire un petit mix et tout, j'ai de l'aubergine, etc. Et en fait, ça me fait beaucoup penser un mélange de nourriture là pour le coup vraiment turc et grec. Vous voyez, on a de l'aubergine en sauce, ça a l'air trop bon. Il nous a mis une salade à partager avec de la feta, des olives, concombres, tomates, ça a l'air délicieux. Et il nous a apporté aussi une sorte de petite salade, je ne sais absolument pas ce que c'est, on va goûter ça, voilà, avec des tranches de pain grillé. Donc je pense que le pain qu'il nous a apporté, parsemé d'un petit peu d'huile d'olive, c'est pour justement tartiner la petite salade. Et bah c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va goûter ça. Alors ça on dirait un mélange en fait de poivron avec de la tomate et on dirait du fromage. Je sais pas, on va tester. C'est un petit peu piquant, il y a de la tomate, il y a du poivron rouge, du poivron vert, il y a de l'ail et je pense qu'il y a du fromage en effet. The name is falges. Falges, ok. Monsieur à côté me dit que la salade s'appelle falges. Bah, c'est très bon je trouve. Voilà, on tartine son petit bout de pain de falges. C'est très bon. Très bon choix par pur hasard, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver, avec cette vue délicieuse en face. C'est drôle en fait, cette tarte, ça me fait penser un peu à un bourrec. C'est toujours la même base en fait.
Qu'est-ce que ça donne? Ah, bulek, j'avais raison. Salami delicious. Donc en fait, monsieur me dit que la salade d'aubergine, c'est partigian. Et ça, c'est bulek. Mais c'est bulek albanais. Et effectivement, dedans, on retrouve du pumpkin, c'est-à-dire de la citrouille. Je vous donnerai les prix à la fin parce que j'en ai strictement aucune idée. Je trouvais ça un petit peu sec au début, mais finalement, plus je fais des crocs dedans, et plus en fait il y a les bouts de citrouille qui sortent, et donc du coup bah, ça rend forcément moins sec ce bulek. Burek albanais à la citrouille. Très original. On va tester maintenant l'aubergine, qui a l'air d'être de l'aubergine cuite au four. Et ensuite faite en salade hein, avec du poivron, de la tomate. Ça me fait penser un peu à une tzatzila, la salade typique tunisienne, mais là on a de l'aubergine en plus, pour ceux qui se souviennent des aventures en Tunisie. C'est délicieux. En plus moi j'adore l'aubergine. Alors là je suis vraiment gâté. C'est un repas végétarien finalement. On n'a pas de viande, rien du tout. Mais on s'est fait un petit assortiment de nourriture tradie et sympa. Et délicieuse. Après, on a pris ça vraiment au pif. Hein, mais je pense que dans Berat, il y a vraiment pas mal de petits restos assez sympas. On les connaît pas trop, donc on a fait un peu au pif. C'est vrai que comparé aux anciens voyages que j'ai pu faire comme la Turquie ou bien comme l'Algérie ou la Tunisie, sur l'Albanie, j'ai reçu beaucoup moins de bons plans par Instagram que j'ai pu recevoir durant les pré-saisons dans certains pays ou même au Portugal, où il y a parmi vous des personnes qui ont déjà voyagé avant moi au Portugal, en Algérie, en Tunisie, en Turquie, ou bien des personnes qui ont des racines avec ces pays et donc qui me donnent à chaque fois des bons plans. Tiens, tu devrais goûter ci, tu devrais goûter ça. C'est vrai que sur l'Albanie, j'ai pas reçu beaucoup de bons plans, mais donc du coup, bah, on se refait ça à l'ancienne, en mode quand rien n'est prévu, on teste des trucs au hasard, on dit ah, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Après, même si des fois j'essaie de me renseigner aussi sur internet, mais voilà. Délicieux, belle découverte. Ça c'est bon pour reprendre des forces après une journée. C'est vraiment simple, hein. Concombre, tomate, olive, feta, mais c'est vraiment délicieux. J'ai envie de dire encore une fois que les meilleures choses sont les plus simples. À la vôtre. Voilà la technique de comment rester propre en voyage quand on voyage léger. C'est la technique pour pas vous casser le dos et pour vous éviter aussi de prendre une tonne d'affaires. Et ben on fait sa petite lessive au quotidien. C'est comme ça que ça se passe et je vous le montre en général à chaque voyage. En plus l'avantage d'avoir une terrasse, et ben c'est que je vais pouvoir mettre ça à sécher dehors et comme il fait chaud, et ben demain matin ce sera sec. Est-ce que vous entendez ce silence? C'est pas archi relaxant franchement. Trop agréable. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'ai envie de vous dire que ici, nous, on a passé une excellente demi-journée à Berat, même si on a cuit comme des merguez dans le bus. Je vous ai dit, j'ai vu la température dehors, 36 degrés. Alors imaginez-vous à l'intérieur du bus. C'était infernal. D'ailleurs, quand on est arrivé, on était franchement en PLS. Après un petit tour de la ville, on est parti se restaurer direct dans une sorte de café, un peu à la Starbucks, mais version albanaise de Berat. Et grosse surprise, franchement, on a abusé. Hein. En tout cas, moi, j'ai abusé parce que j'ai pris un ice coffee et une sorte de milkshake, plus une part de gâteau. Il y avait un iced tea avec, une crêpe. Bah, franchement, j'avais trop soif, j'avais besoin de frais, de quelque chose qui me rafraîchit. Pour tout ça, 730 lek, ce qui fait 6,27 € à 2. Ce qui est franchement que dalle. Et c'est là où je me suis dit, waouh, mais les prix de Berat sont vraiment pas chers par rapport à tout ce qu'on a fait là depuis qu'on est arrivé en Albanie.
Déjà qu'à la base, les prix sont pas très chers ici. Comme je vous le répète chaque jour, nous sommes vraiment avantagés avec l'euro. Du coup, ça a confirmé ce que je pensais au moment de l'addition du repas de ce soir. C'est-à-dire que, en fait, on s'est posé à la base juste pour prendre une bière. Et le mec, trop sympa, hein, pas insistant en mode je vous sers quoi chacun? Ah bah attendez, je vous apporte une bière, vous allez la partager à deux. Vous apportez une grosse bouteille en fait qu'on a partagée. Parce qu'il aurait pu nous apporter 2 grosses bouteilles chacun. Non, c'est d'abord vous testez, et puis après si vous en voulez une autre, vous en prenez une autre. C'est ça que j'aime ici, c'est qu'ils font pas le forcing. Ils insistent pas, ils sont super sympas, super serviables, aimables, sociables. Et ensuite on lui a demandé qu'est-ce que vous avez à proposer à manger, et c'est là qu'il nous a sorti tout cet assortiment. C'était vraiment délicieux, et on en a eu au total pour une grande bière, plus tout ce que vous avez vu, c'est-à-dire la salade, l'aubergine, la petite salade de tomates, plus la part de bourrec, 1000 lek, ce qui fait 8,59 € tout ça. Et franchement, on était calé. Donc très bon choix. Monsieur vraiment ultra gentil, ultra serviable, mais ça j'ai envie de dire un peu comme tous les Albanais depuis le début de ce voyage. L'Albanie, c'est en tout cas une très belle surprise, hein. Franchement, depuis qu'on a commencé ce road trip, moi je peux vous dire que, comme d'habitude, je m'attendais à rien. Et quand je m'attends à rien, c'est là où je suis toujours le plus surpris. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est le mot d'ordre. Avant d'aller dans un pays, déjà, ne pas écouter les gens qui n'ont jamais voyagé dans ce pays, qui vont dire « Oh non, mais l'Albanie, j'ai entendu à la télé, je crois qu'il y a des mafiosos, c'est comme ça, c'est comme si... » Écoutez pas les gens qui ne sont jamais sortis de chez eux. Voyagez et faites-vous votre avis personnel. Moi, ce que je constate, c'est qu'au-delà de tous les stéréotypes et de tous les clichés que peut subir ce pays, c'est un pays finalement qui reste assez méconnu. Et ce que je peux vous dire, c'est que les gens sont vraiment adorables. Partout où on va, à chaque fois, ils aiment bien discuter avec nous. Ils sont aimables. Comme je vous ai dit, quand vous allez manger quelque part ou quoi que ce soit, ils font pas le forcing. Ils essayent pas de vous agripper. Ils sont honnêtes dans les prix aussi. C'est-à-dire que nous, on s'est posé. On n'a même pas demandé les prix, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, c'est pas très cher. Mais c'est une ville touristique, Berat. Comme c'est considéré comme la plus belle ville d'Albanie, du coup, on a croisé vraiment beaucoup de touristes internationaux. Alors qu'à Korça, j'ai pas entendu vraiment beaucoup parler français, anglais ou espagnol. Alors que là, aujourd'hui, oui, beaucoup plus. Donc du coup, ils pourraient justement en profiter pour, dès qu'ils voient les touristes, augmenter un peu les prix ou quoi que ce soit, mais non, pas du tout. Franchement, il nous a dit direct, voilà, hop, salade, voilà, 1000 lek, ah ok, 8,50 €. Bon. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, même si on n'a pas beaucoup exploré aujourd'hui, mais on se réserve la surprise de découvrir vraiment Berat en profondeur. Demain, on a évité de trop se teaser. Il y a la partie du château à aller visiter, donc monter dans les hauteurs, etc. Passer par le centre historique. Bref, donc moi je vous dis à demain. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des bruits. Est-ce un petit chat? Je ne sais pas. Pas maintenant, pas comme ça. Pas après tout ce qu'on a fait. J'entends des bruits depuis tout à l'heure, c'est le truc pas rassurant du tout. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain en direct de l'Albanie. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. Oui, ça se confirme. C'est un oui. Ça y est, j'ai fini ma conclusion. Au revoir.